Et si le monde était trop grand, trop bruyant, trop lumineux? Si chaque son, chaque texture, chaque variation devenait trop intense, jusqu'à saturer tout l'espace et épuiser toute ton énergie? Avoir l'impression d'être une éponge qui absorbe tout, tout le temps, c'est vivre dans un système nerveux en alerte permanente. Mais mettons des mots précis sur ce que tu traverses, car tout ne se joue pas au même endroit. Il y a d'abord ce qu'on identifie le plus aisément, l'hypersensibilité, qui est un trait de caractère inné ou développé après un choc émotionnel, qui va se traduire par une intensité dans la réactivité émotionnelle et relationnelle. C'est le cœur qui perçoit le monde plus fort. Il y a aussi l'hypersensorialité, souvent à l'origine de cette hypersensibilité qui correspond à l'amplification des sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût ou l'odorat, capte les stimuli extérieurs de manière décuplée. Et enfin, il y a le stade au-dessus, l'hyperesthésie, une exacerbation sensorielle si intense qu'elle peut devenir douloureuse. Le problème, c'est qu'à force de tout capter, on s'épuise, on s'irrite et on finit par s'isoler pour se protéger. Chez l'enfant, cela se traduit par des crises de colère ou des pleurs incompréhensibles lorsqu'il est submergé par exemple par le bruit de la cantine, l'étiquette d'un vêtement ou encore les coutures des chaussettes. Chez l'adolescent, cela peut être un repli brutal dans sa chambre, casque sur les oreilles, fuyant un monde perçu comme une agression permanente. Et chez l'adulte, c'est l'épuisement professionnel ou social. La sensation d'être à fleur de peau, incapable de supporter les open space ou les ambiances surchargées. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à supprimer cette sensibilité, mais plutôt à réguler ton système nerveux en y déposant de justes filtres. La séance que je te propose est une désensibilisation progressive, où nous allons avancer très lentement, pas à pas. D'abord, on va désamorcer l'hypervigilance de ton cerveau par un exercice oculaire simple pour envoyer un signal de sécurité immédiat à ton système nerveux autonome. Ensuite, on va explorer tes canaux sensoriels, l'ouïe, le toucher, la vue, non pas pour lutter contre le bruit ou la lumière, mais pour focaliser ton attention sur des zones refuges, des sensations douces et neutres, qui vont te permettre de développer ton propre système d'autorégulation sensorielle. Je suis Sandrine, ta sophrologue, et si tu es prêt, je t'invite à t'installer le plus confortablement possible, dans un endroit calme où tu es sûr que tu ne seras pas dérangé. Et je te souhaite la bienvenue dans ta séance. Je t'invite à fermer doucement tes yeux pour t'accorder ce moment de pause, pour t'installer dans ton espace de sécurité. Pour l'instant, ton mental est peut-être encore en alerte. Il pense à tout ce qu'il a fait dans la journée et peut-être encore à tout ce qui lui reste à faire. Nous allons abaisser cette vigilance. Pour cela, garde les paupières closes. Mais imagine que tu regardes loin devant toi. Lentement, sans bouger la tête, déplace tes yeux tout à gauche, au maximum de ce qui est confortable.
puis déplace-les tout à droite. Effectue ce mouvement de balayage oculaire très lentement, d'un côté à l'autre. Gauche, droite, comme le balancement d'un pendule en douceur. Continue ce mouvement jusqu'à ressentir ton mental se relâcher. Ce balayage envoie un signal direct à ton système nerveux. Il lui signale que le danger est écarté, que tu peux baisser la garde. Ralentis encore le mouvement de tes yeux, jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent naturellement au centre. Parfaitement au repos. Laisse tes paupières devenir lourdes, profondément lourdes. La tension s'efface derrière tes yeux. Profite de ce moment de pause. Maintenant que ton mental est un peu plus disponible, dirige ton attention vers l'extérieur, vers les sons qui t'entourent. Ne cherche pas à les analyser, à les étiqueter ou à les combattre. Accueille-les simplement comme une matière sonore. Parmi tous ces bruits, cherche le son le plus doux. Peut-être le ronronnement lointain et régulier de la maison. Peut-être le bruissement des feuilles d'un arbre. Ou simplement le sifflement discret de l'air qui entre et sort de tes narines. Focalise-toi uniquement sur ce son, le plus apaisant. Et laisse-toi doucement bercer par sa régularité.
Imagine maintenant que tous les autres bruits autour perdent leur netteté. Ils s'éloignent, deviennent flous, cotonneux, lointains. Comme si tu plongeais lentement la tête sous une eau tiède et calme. Les bruits du monde se transforment en un murmure inoffensif. Et à chacune de tes expirations, le volume baisse d'un cran. Tu glisses dans un espace feutré. Profite de ce moment. À présent, je te propose de déplacer ta conscience vers les sensations de ta peau. Au lieu de te focaliser sur ce qui agresse, sur ce qui serre ou ce qui frotte, pars à la recherche d'une zone totalement insensible, une zone refuge. Peut-être est-ce le lobe de ton oreille, le dos de ta main, le centre de ton front. Un endroit précis où tu ne ressens aucune tension, aucune stimulation, juste une parfaite neutralité. Focalise-toi sur ce point neutre et respire à l'intérieur de lui. Et maintenant, imagine cette sensation de neutralité et de fraîcheur comme une onde liquide et douce qui commence à se propager à partir de ce point. Elle s'accentue. Elle s'étend lentement. Elle envahit tes bras, ton torse, tes jambes. Laisse-toi envahir par ces sensations feutrées. Le contact de tes vêtements ou de ton support devient un cocon. Un cocon de coton fluide, presque imperceptible. Au fur et à mesure, ta peau s'endort.
s'anesthésie doucement, totalement protégé par cette enveloppe de douceur. Profite de cet instant. Maintenant, tu vas diriger ton attention sur le sens de la vue. Derrière tes paupières closes, regarde l'espace sombre qui s'étend. S'il reste des lueurs, des couleurs ou des formes résiduelles, ne les fixe pas. Laisse-les simplement flotter, s'éloigner, comme des nuages dans un ciel nocturne. Tu n'as plus rien à regarder, plus rien à analyser, plus rien à trier. Laisse ton esprit flotter dans cette obscurité reposante, fraîche, vide. Ton mental est maintenant au repos sensoriel complet. Profite pleinement de ce moment. Nous allons maintenant pouvoir doucement revenir dans la pièce où nous sommes. Pour cela, peut-être prendre une inspiration douce et tranquille. Et souffler pour réactiver la vitalité. Et puis doucement, à ton propre rythme, tu peux commencer à bouger les doigts ou les pieds. Reprends doucement contact avec ton environnement. Étire-toi si tu en ressens le besoin. Et quand tu seras prêt, tu pourras de nouveau ouvrir les yeux sur un monde dont tu sais maintenant baisser le volume.
Prends bien le temps. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ce temps de pause avec moi. Garde bien à l'esprit que le but n'est pas d'anesthésier cette formidable capacité à ressentir le monde, mais bien d'apprendre à apprivoiser son intensité pour la rediriger vers l'essentiel, vers ce qui importe vraiment pour toi. Car cette hypersensorialité qui peut parfois te submerger est aussi ta plus grande force. C'est cette même intensité qui te permet de vibrer plus fort et de te sentir pleinement vivant. Une capacité si subtile qui te permet de capter des nuances invisibles que peu d'entre nous perçoivent. Ou encore cette capacité qui te permet de t'émerveiller de la beauté du monde, que beaucoup d'entre nous ne voient plus. Pour développer cette fabuleuse faculté, je te conseille la séance numéro 18 pour apprendre à somatiser le positif dans ton quotidien. J'espère que cette séance t'a été utile. Et en attendant, prends bien soin de toi.